vous allez bien. Alors aujourd'hui on va se retrouver donc pour les énergies du jour. Donc ça sera les énergies du jour donc le 6 février 2017. Alors voilà, les énergies sont toujours un peu compliquées. Alors effectivement nouvelle réalité. Voilà, on fait un bond en avant et en même temps on a l'impression voilà donc bon, à la fois il y a des choses qui avancent et à la fois pour ma part c'est toujours des hauts et des bas et difficulté à gérer les émotions et difficulté à gérer les situations. Donc effectivement ça peut être remuant. Donc toujours libération encore et toujours. Alors pour cette semaine finalement je vais le faire de moi-même, hein. Je vais utiliser le Yael Didier. Je choisis ce jeu parce que ça fait très longtemps que je l'ai pas utilisé sur la chaîne et en plus c'est un jeu qui me parle actuellement. Voilà, donc là je me suis dit qu'un tirage avec le Yael Didier pour cette semaine ça pourrait être pas mal. Donc voilà, donc désolée pour les personnes, voilà, j'ai pas fait le tirage avec vous, donc en vous faisant participer. Je vais réitérer tout ça puisque très clairement j'ai envie de continuer à vous proposer des choses comme ça, à vous proposer cette interaction entre nous. Mais là, du coup, au vu des énergies dans lesquelles je suis, je préfère choisir moi-même le jeu et voilà, pour vraiment suivre le mouvement, quoi. Pas me laisser. Voilà. Donc, on va voir ce qui va se passer demain. Je vais essayer de faire ça au feeling. C'est un jeu que j'aime bien, qui parle bien à l'intuition. Et j'ai pas envie de... Voilà, on va voir. Je vais mélanger donc pour demain. Quelles vont être les énergies pour demain? Hop, les cartes qui tombent, effectivement. Donc, avec le Yagal Didier, que j'adore. Franchement, ce jeu, magnifique. Mais très difficile à prendre en main. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude d'utiliser l'intuition. Ou les énergies, etc. Les ressentis. Allez, donc les énergies de demain. Quelle va être l'énergie de demain? Qu'est-ce qu'il faut faire pour avancer vers la lumière? Que doit-on mettre en place? Et qu'allons-nous travailler demain? Donc demain, le 6 février 2017. Allez, c'est parti. Je vais couper. Hop, qu'est-ce qu'on a demain? Nous avons l'amour. Ok, sympa. Ça, j'aime bien, genre de cartes. Et le plaisir. Donc, très clairement, on est sur une idée de se faire plaisir, de se donner de l'amour et de donner de l'amour aux autres, de répandre cet amour autour de soi. Et de faire peut-être même les choses par envie, avec plaisir, de retrouver cette envie, ce désir de créer, de faire les choses. Voilà. Bon. On va voir ce que ça donne si effectivement si effectivement ça va coller avec le reste du tirage. Donc hop, je vais faire 5 cartes. Hein. Hop, au milieu. Et hop. C'est parti. Donc la première. Voilà. Donc quand je vous parlais de libération, ce week-end, on est totalement là-dedans, dans la transformation. Finalement, tout ce qui était dans l'ombre revient à la lumière. Tout ce qui doit être libéré se libère. Tout ce qui doit être dit est dit. Et on est dans cette empreinte de vérité, dans ce désir de vérité, déjà envers soi-même et envers les autres. On cherche cette vérité même, je dirais. Donc voilà, donc il y a cette idée de transformation, de nécessaire transformation pour libérer. Le magicien, voilà. Oui, donc très clairement, je vais voir, on verra. Le lion au milieu, donc on nous parle de récupérer des forces, de récupérer d'aller chercher au fond de soi les forces. La roue de la fortune, donc cette libération elle avance
Elle est pas, on n'est pas en train de stagner, ça avance. On sait pas trop vers quoi on va, mais on avance quand même. Et à la fin, on a l'amour. Bon, écoutez les amis, moi très clairement, j'ai cette impression qu'on est toujours dans cette énergie de libération. On va montrer qui l'on est, on va montrer qu'est-ce que l'on sait faire. Et avec le lion, on va alors je vous montre la carte. Avec le lion, on va finalement s'autoriser à montrer qui nous sommes et à montrer nos potentiels avec le magicien. Donc oui, il y a cette libération, il y a cette transformation. On ne sait pas trop franchement vers où on va, mais en tout cas, on est sûr qu'on y va et on est sûr que, que finalement, on ne s'est pas forcément trompé de... comment dire? Je veux dire par là qu'il y a l'amour, quoi, à la fin. Donc très clairement, on est sur la bonne voie, on va montrer qui nous sommes, on va aller chercher au fond de soi les ressources, on va aller chercher en soi les réponses, on va montrer qui nous sommes, on va utiliser notre pouvoir demain. Et, et en fait, finalement, on va avoir besoin d'aller rechercher, d'aller puiser au fond de soi nos ressources pour nos compétences que l'on sait faire le mieux, finalement nos plus belles qualités pour pouvoir avancer et pour faire face à tous ces changements, à tout ce renouveau. Je dirais pas renouveau, je dirais cette transformation qui est en train de se passer à l'intérieur de nous. Donc ça peut être difficile en fait. Je pense que ça peut l'être. Mais là, le tirage me dit que même si ça peut paraître difficile avec cette libération qu'on a vécu normalement ce week-end, finalement, on a quand même la roue de la fortune qui nous dit que de toute façon, euh, ça avance, peut-être trop vite, peut-être qu'on n'a pas trop le temps de comprendre ce qui se passe, d'où le pourquoi on nous demande aussi d'utiliser nos forces en fait pour pouvoir faire face à cette situation. Mais que même si ça va vite, même si en fait on a plein d'informations qui arrivent et que même si on a les yeux bandés parce qu'on n'a pas encore toute la clé en main ni la compréhension de tout ce qui se passe autour de nous, ben à la fin il y a quand même l'amour. Donc ça avance. Très clairement, ça avance et ça avance vers le mieux. Même si on peut vivre des choses difficiles, et moi très clairement c'est ce qui se passe, même si on avance, même si ça paraît difficile parce qu'on passe des périodes difficiles, parce que voilà, pour transformer, il faut remettre en question et finalement il faut aller, comme dit Anne-Sophie Pau, il faut aller restructurer nos bases. Vous voyez, il faut aller, on fragilise un peu nos bases, nos fondations pour aller vers un mieux, pour trouver un nouvel équilibre qui nous va, qui nous convient. Euh, donc c'est pour ça qu'on a cette libération qui est en train de se passer. Mais en fait, c'est positif. Peu importe les chamboulements qui peuvent se passer, c'est super positif à la fin. Euh, alors là, je pense, tiens, là-haut, ils sont en train de me faire un petit truc. On nous dit d'avoir confiance avec les œufs bandés, d'avoir confiance. Avec l'amour, il y a cette confiance. On doit avoir confiance en cette transformation. Tout ce que l'on vit aujourd'hui n'est pas négatif, même si ça peut paraître difficile en apparence, parce qu'en plus nous avons le magicien qui nous parle quand même d'apparence. Finalement, au fond, cette transformation, elle est nécessaire et elle est importante, elle est bénéfique pour nous et on va en retirer à la fin les fruits. Euh, C'est-à-dire retirer les fruits dans le sens où on va même sans doute être peut-être surpris en fait du résultat. On va peut-être avoir... voilà, il faut apprendre à lâcher prise avec les yeux bandés, apprendre à lâcher prise et de donner à l'univers les choses, parce que de toute façon, il nous amène vers un mieux, même si aujourd'hui c'est compliqué. Voilà ce qu'on est en train de me dire aujourd'hui. Je vais pas recourir plus parce que très clairement, je vois pas l'utilité. Peut-être éventuellement la transformation, mais voilà, j'ai la clé qui nous parle vraiment que c'est nécessaire et que c'est là l'enjeu aujourd'hui. Cette libération, elle va découler beaucoup de choses. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Notamment l'amour, notamment un meilleur pour nous-mêmes et pour les autres. Je vois pas du tout de négatif là-dedans. Même si ça peut être chamboulant, même si ça peut demander justement de restructurer nos bases, de nous réajuster à cette libération, à cette transformation, je vois pas ça d'une façon négative.
parce que finalement c'est nécessaire. Et là, avec le magicien, on nous rappelle très clairement qu'il ne faut pas non plus se fier aux apparences. Cette transformation en apparence, elle peut paraître douloureuse, difficile, compliquée à gérer parce qu'on n'a pas forcément les clés. On n'a pas forcément la clé, mais finalement, on se rend compte que euh, toutes les clés, on n'a pas forcément toutes les réponses à nos questions, mais finalement, c'est guidé, c'est présent. Comment dire, c'est nécessaire et au fond de soi, en fait, finalement, on va récolter que du meilleur, que du positif. Donc, c'est juste un réajustement là. Libération, hop, on se libère. Il y a quelque chose qui est arrivé, qui a été boum. Vous voyez ce que je veux dire? On libère, on souffle un coup et on sait que de toute façon, la roue, elle va tourner et qu'il faut qu'on ait confiance en ça. Voilà. Donc voilà les amis, j'espère que ce tirage vous parlera pour demain. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Si vraiment vous êtes dans des énergies un peu négatives, c'est-à-dire le chamboulement est difficile, vraiment lâchons prise et faisons confiance à l'univers, il sait pourquoi on doit vivre tout ça et cette libération, elle est que bénéfique pour nous, pour les autres, pour notre vie en général en fait. Voilà, et ne nous attachons pas aux apparences. Allons chercher au plus profond et surtout, on est capable de faire face à ces chamboulements. On a la force, le lion, la force avec nous. Voilà. Je vous fais des bisous. À bientôt!